Devenir milliardaire, l'homme riche qui a transformé sa vie. Dans une image éclatante, les rues de Paris dansent dans la lumière éclatante du midi. Mais pour Léa, le monde s'assombrit. Chaque jour, elle se débat dans une routine sans fin, jonglant avec des dossiers juridiques et des factures impayées. Travailler comme assistante dans un cabinet d'avocats au cœur du Marais est épuisant. La pression de la ville, ses lumières brillantes et ses nuits étoilées semblent se moquer d'elle. Elle aspire à plus, mais le poids du quotidien la frappe comme un mur de béton. Un jour, alors qu'elle s'efforce de grignoter un sandwich dans un parc paisible, la fatigue l'entraîne dans une chute vertigineuse. Son cœur s'emballe. Ses mains tremblent et tout devient flou. Le bruit des conversations autour d'elle se dissipe, laissant place à un profond silence. Léa s'effondre. Quand elle reprend connaissance, Antoine, un homme au costume impeccable et au visage austère, se tient au-dessus d'elle, inquiet. Ses yeux d'un bleu perçant trahissent une surprise sincère. « Ça va aller », murmure-t-il, comme s'il pouvait apaiser une tempête intérieure. Léa, confusément consciente de la distance entre eux, sent quelque chose en elle s'éveiller. Ce moment devient un tournant. D'ordinaire, des gens comme lui la frôlent sans jamais regarder en arrière. Mais lui, il s'arrête. Il lui tend la main, et ensemble, ils se relèvent. Antoine, homme d'affaires influent de la finance, cache derrière son masque de succès un passé tourmenté. À mesure que Léa retrouve des forces, une connexion invisible se tisse. Elle découvre un côté de lui qui l'a longtemps étouffé, une véritable empathie. C'est étrange. Comment cet homme, en apparence si implacable, peut-il lui parler de la solitude qui le ronge? Alors qu'elle lui confie ses rêves mis à mal par les tracas quotidiens, il lui révèle les secrets troublants de sa fortune. Un héritage chargé de compromis, d'erreurs et de regrets. Pour la première fois, Léa commence à questionner ses propres préjugés sur l'argent. Ce n'est pas seulement une question de richesse, mais de choix, de sacrifice. Mais alors que leur amitié grandit, une ombre surgit du passé d'Antoine. Un ancien associé, amer et avide, remonte à la surface, menaçant de tout détruire. Léa se retrouve prise dans un dilemme. Doit-elle le soutenir publiquement, risquant ainsi sa réputation et ses ambitions? Ou se détourner pour se préserver? Un choc encore plus grand vient lorsque des liens surprenants entre leurs familles sont révélés, ébranlant leurs fondements. La curiosité devient mélancolie, et cette prise de conscience devient explosive. Ces révélations balancent leur vie dans un chaos chaleureux mais dévastateur. Peuvent-ils se sauver mutuellement? La tension est palpable. Léa sent son cœur battre à tout rompre, ses respirations deviennent plus faibles. Le poids de cette nouvelle réalité pèse sur elle. Doit-elle se battre pour lui, même au risque de briser ses propres rêves? La question reste suspendue, comme une fragile étoile accrochée au ciel parisien. Que vont-ils faire maintenant? Hey, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo, e già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo en contact. Léa était perdue dans ses pensées, toujours accrochée à cette question accablante. Que faire maintenant? La pression pesait sur ses épaules. Son regard se perdait dans le ciel bleu, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Tout à coup, le bruit d'un fracas retentit. C'était comme un coup de tonnerre au milieu d'un ciel clair. Elle se retourna brusquement. Un homme déboulait, courant à toute allure, visiblement terrorisé. Antoine à ses côtés blêmit. Ce ne pouvait pas être. Non, pas lui. C'était Marc, l'ancien associé d'Antoine. Celui dont il avait parlé avec tant de douleur et de méfiance. Ses yeux, pourtant si brillants d'habitude, étaient aujourd'hui emplis de désespoir. Avant qu'elle ait le temps de réagir, Marc se jeta à leurs pieds. « Ils me poursuivent !» cria-t-il, haletant, la sueur ruisselant sur son front. « C'est à cause de l'argent, des secrets que je ne savais pas. Ils veulent me faire taire !» Le visage d'Antoine blêmit. Léa sentit une boule se former dans sa gorge. Quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Les murmures autour de eux se propagaient comme une traînée de poudre. Les passants s'arrêtaient, échangeant des regards choqués. Elle pouvait presque entendre les pensées des gens. C'est quoi cette histoire? Antoine se pencha vers Marc.
le serrant par les épaules. Qu'est-ce qu'il se passe? Parle. L'angoisse dans sa voix faisait battre le cœur d'eux. Léa de plus en plus vite. Marc, agité, balbutiait les mots qui prenaient un sens de plus en plus lourd. Des transactions douteuses. Ils savent que je suis au courant. Je voulais le dire, je voulais prévenir, mais maintenant, ils arrivent. Et là, dans ses yeux, Léa devina autre chose. Meurtre, trahison, le pire scénario de la finance. Avant qu'elle ne puisse comprendre l'ampleur de ce qu'elle entendait, un bruit, tiré d'un moteur de voiture, fit trembler le sol autour d'eux. Léa se retourna, et là, au bout de la rue, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta. La portière s'ouvrit lentement, et une silhouette en sortit, menaçante et familière. C'était un homme qu'elle avait vu plusieurs fois, dans des dîners, des soirées, un personnage élégant, mais avec une aura sombre. Hugo, le partenaire d'affaires d'Antoine. Les visages de tous se décomposèrent. Léa sentit une vague de froid l'envahir. Que venait-il faire ici? La tension s'épaissit. Les murmures se transformèrent en cris choqués. « Qu'est-ce qui se passe ?» disait la foule. « Il ne devrait pas être là », murmura Antoine pour lui-même, mais c'était trop tard. Hugo avança. Un sourire désagréable sur son visage. « Ah, les affaires du cœur et des secrets. Quel spectacle! Vous êtes tous ici, aux premières loges de cette tragédie. Mais ne vous inquiétez pas, ajouta-t-il avec une douceur calculée. Je suis ici pour vous sauver. » Léa ne comprenait pas. On dirait un film d'horreur, et elle en était le personnage principal angoissé. Un frisson glacial parcourut son dos. Antoine clenchait les poings, son visage trahissant une rage sourde. Rien à faire, Hugo, pas cette fois. Mais la voix de Léa, à peine un murmure, brisa le silence. Qu'est-ce que tu sais sur Marc? Tout le monde se retourna vers elle, les regards figés. Tout sautait au fond de l'inconnu, suspendu à son interrogation. Qu'est-ce qui pouvait bien se cacher derrière cette tension explosive? Pourquoi Marc était-il en danger? La question flottait dans l'air, comme une fumée épaisse, prête à s'épaissir davantage. Qu'est-ce qui va se passer? Léa, plongée dans cette atmosphère épaisse, n'avait pas réalisé que ces mots avaient fait vibrer un écho dans la foule. Tous se tournèrent vers elle, leurs regards scrutant le visage d'Antoine, horrifiés. Le temps sembla suspendu. Un silence pesant enveloppa la scène. La tension était palpable, presque tangible. Hugo avança d'un pas léger, sa silhouette presque spectrale. « Oh, qu'est-ce que tu sais vraiment, Léa ?» dit-il avec un sourire narquois. Ces mots flottaient comme une menace. Les murmures autour d'eux grandissaient, la curiosité se mêlant à l'anxiété. Les visages dans la foule trahissaient une fascination malsaine. Marc, toujours à genoux, gémissait. « Ne les écoute pas, Léa. Tu ne sais pas, ils ne veulent que le pouvoir, pas la vérité. » Son souffle était court, son visage blême. Antoine, en proie à la panique, se pencha davantage en avant, prêt à défendre son ami. Mais Léa se heurta à une peur nouvelle. Qu'est-ce qu'elle ne savait pas? Y a-t-il un secret de famille que je devrais connaître? Demanda-t-elle, sa voix teintée d'un mélange de défi et d'inquiétude. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle n'ait pu réfléchir. Le regard d'Antoine se durcit. Il n'avait pas l'air prêt à répondre. Hugo, observant avec un amusement cruel, fit un pas en avant. Un secret? Oh, il y en a tellement. Mais peux-tu supporter le poids de la vérité? Antoine, le visage tendu, se retourna brusquement vers Hugo. Ferme-la, Hugo. Ici, ses poings étaient serrés, la colère palpable. Léa pouvait sentir la pression monter, la peur rampante. Mais quelque chose en elle se réveillait. Elle avait besoin de comprendre. Quoi que tu caches, je veux le savoir. Soudain, un coup de feu retentit dans l'air, un fracas qui déchira le silence comme une épée acérée. Tout le monde sursauta, les cris s'élevèrent. Antoine tomba au sol, s'effondrant à ses côtés. Léa, paralysée, fixa l'endroit d'où le bruit était venu. La silhouette d'un homme masqué émergea à l'autre bout de la rue, une arme à la main, des gestes désordonnés, mais résolus. La foule, flottant entre la peur et la curiosité, se dispersa dans un tumulte de panique. Léa sentit une vague de chaleur monter dans sa poitrine. « Antoine !» cria-t-elle. Tout se brouillait autour d'eux. Marc, terrifié, se releva, ses yeux rivés sur le tireur. Le masque de l'homme, aussi noir que la nuit, ne cachait pas l'intensité de son regard. « Vous ne tirez pas, Antoine !» cria-t-il d'une voix rauque, chargée de rancœur. « Cette histoire, elle n'est pas finie. Aucun d'entre vous ne s'en sortira sans payer le prix fort. » La température de l'air changea.
Léa pouvait sentir l'étau se resserrer autour d'eux. Antoine, le souffle court, poussa Léa en arrière, l'ordonnant de rester cachée. Mais la révélation l'assaillit de toutes parts. Pourquoi ce type semblait-il si familier? Et là, la vérité jaillit. Comme une lumière aveuglante. L'homme en masque, son regard, elle le connaissait. C'était un ancien partenaire d'Antoine, celui qui l'avait trahi dans une affaire épineuse. Un épisode que Léa n'avait jamais soupçonné. Ces jours de bonheur qu'Antoine avait partagés avec elle, porteur de secrets et de mensonges. Tout à coup, quelque chose s'écroula dans son esprit. Le lien entre Marc et Antoine n'était pas simplement amical. « Antoine, que se passe-t-il réellement ?» demanda-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Les yeux d'Antoine, à la fois paniqués et désespérés, cherchaient un moyen de fuir. Léa, maintenant n'est pas le moment, mais la réalité, impitoyable, l'attrapait par le col. Le tireur avança, et Léa, le souffle coupé par l'angoisse, comprit que la vie qu'elle pensait connaître était en train de s'effondrer comme un château de cartes. À cet instant, son cœur se serra, la vraie question résonnant dans sa tête. « Est-ce que je te fais confiance, Antoine ?» La foule, désormais en fuite, laissait derrière elle une scène de chaos. La vérité se dérobait, l'ombre s'étendait. Que s'était-il réellement passé? Qui était cet homme derrière le masque? Quel prix allaient-ils tous payer? Léa, plongée dans cette atmosphère épaisse, n'avait pas réalisé que ces mots avaient fait vibrer un écho dans la foule. Tous se tournèrent vers elle, leurs regards scrutant le visage d'Antoine, horrifié. Le temps sembla suspendu, un silence pesant enveloppa la scène. Mais Hugo, le sourire narquois toujours sur les lèvres, brisa le calme d'un ton glacial. « Oh Léa, tu es en plein dans le mille. Ce secret, c'est le cœur même de ton amitié avec Antoine. » Antoine se tourna vers Hugo, la colère dans ses yeux. « Tu ne peux pas dire ça. » Mais avant qu'Hugo puisse rétorquer, un cri aigu déchira l'air. C'était Marc, toujours au sol, son visage blême quasi livide. « Ne l'écoute pas, Léa. Il nous manipule tous. » Ses mains tremblaient. Alors que la tension augmentait, une silhouette surgit à l'angle de la rue. Léa retint son souffle. C'était Karine, la meilleure amie d'Antoine, avec qui il partageait tant de secrets. Elle se précipita vers eux, le visage inquiet. « Antoine, qu'est-ce qui se passe ici ?» Tout se bouscula lorsque le tireur au masque noir fit un pas en avant. Léa aperçut alors une lueur de reconnaissance dans les yeux de Karine. Non, pas lui. Avant qu'elle ne puisse comprendre la signification de ces mots, une détonation retentit de nouveau. Cette fois, la balle ne visait pas Antoine, mais Karine. Le temps ralentit alors que Léa voyait Karine s'effondrer au sol, la main sur son abdomen. La douleur défigurant son visage. « Karine !» cria Antoine, s'élançant vers elle. Léa était paralysée, une vague de terreur l'envahissant. Chaque seconde semblait durer une éternité, alors qu'Antoine s'agenouillait auprès de Karine. « Reste avec moi. » Il pleurait-il, ses mains tremblantes cherchant à contrôler le sang qui s'écoulait. Hugo, feignant l'horreur, observa avec un sourire vicieux. « Il est trop tard, Antoine. Tu n'as pas compris à quel point tu es piégé. » Son regard perçant fixait Léa, comme s'il attendait une réaction. Mais ce que Léa ressentait, c'était un mélange d'adrénaline et de colère qui fulgurait dans son cœur. D'un coup de poing dans son élan, elle se tourna vers Hugo. « Quoi d'autre caches-tu? Et pourquoi Karine est-elle ici, avec toi? Qui es-tu vraiment ?» Hugo, amusé, leva les mains, feignant l'innocence. « Oh, je suis juste l'observateur du chaos que tu appelles ta vie, Léa. Peut-être que tu devrais te demander pourquoi Antoine a toujours voulu t'éloigner de ton meilleur ami. » Antoine, se retournant brusquement, fixa Léa. Non, ne l'écoute pas. Mais déjà des souvenirs lui revinrent. Leurs échanges furtifs, la gêne dans ses regards. La réalité s'imposait comme une vérité amère. Les dîners, les rires, tout n'était qu'un jeu. Elle regarda Karine, au sol, la respiration difficile. Puis revint à Antoine. « Es-tu en train de me dire que Karine était impliquée ?» La panique creusa des lignes d'angoisse sur le visage d'Antoine. « Léa, je t'en prie, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais l'impact de ses paroles l'assommait. Quelque chose mettait en ordre les pièces du puzzle. Alors quoi? Était-ce un piège depuis le début? Dans le chaos, alors que les passants prenaient le large, une nouvelle silhouette émergea. Une femme, avec une détermination glaciale sur son visage. C'était Christine, la sœur de Marc,
qui avaient disparu des années plus tôt dans une affaire de fraude financière. Chaque pas vers eux était chargé de menaces. « Alors c'est ici que vous jouez vos petites histoires ?» murmura-t-elle d'une voix glaciale. Léa, le cœur battant, se savait au bord d'un gouffre. « Qu'est-ce que tu fais ici, Christine ?» La tension explosa en une volée de questions. Qui pouvait-on encore croire? D'où venaient toutes ces connexions inattendues? Léa sentait que la vérité était bien plus dérangeante qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le chaos était maintenant total. Peut-on encore faire confiance à qui que ce soit? Les regards se croisaient, la peur était palpable. « Je suis là pour rendre des comptes », dit Christine avec une froideur calculée. Ses yeux sabrent l'air, comme une promesse de révéler des secrets que personne n'était prêt à entendre. Une autre détonation éclata, et le sol vibra sous l'impact d'un coup. Tout s'effondra dans une lumière aveuglante. Qui tomberait cette fois? La réponse était inconcevable. Tout s'effondrait autour d'eux, et Léa pouvait sentir le frisson de l'angoisse s'emparer de son corps. L'air était chargé d'adrénaline. Karine gémissait au sol, la vie semblant s'échapper d'elle, tandis qu'Antoine, effondré, tentait désespérément de la maintenir en vie. Léa détournait le regard de la scène tragique, son esprit se mettant en quête de réponse. Christine, quant à elle, avançait avec une détermination glaciale, son visage marqué par des années de secrets et de souffrance. « Il est temps que vous sachiez la vérité », déclara-t-elle, sa voix secouant l'air comme une cloche de ténèbres. « Le passé ne peut pas rester caché. Antoine, tu es coupable de bien plus que tu ne l'imagines. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Antoine leva les yeux pétrifiés. « Quoi? De quoi tu parles ?» Un mélange de colère et de terreur traversait ses traits. Son regard cherchait celui de Léa, implorant une aide qu'elle ne pouvait pas lui donner. « Regarde autour. »« De toi », continua Christine, balayant du bras. « Cet homme, désignant le tireur qui les fixait avec une intensité mortelle, n'est pas simplement un ennemi. C'est le produit d'une trahison que tu as orchestrée. Tu penses que ces jours heureux sont le fruit de ta réussite, mais c'est du sel que tu as versé dans la plaie des autres. » Tout le monde retint son souffle. Léa sentit un frisson froid. Chaque mot de Christine était une révélation, une coupe tranchante. Elle se tourna vers le tireur au masque noir. « 20 ans, murmura-t-il, d'une voix rauque et désespérée. 20 ans d'errance à cause de tes choix, Antoine. » Antoine, essayant de comprendre, balbutiait. « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais soudain un cri aigu déchira l'air. C'était Marc, débordant de douleur. « Ne l'écoutez pas. Ce qu'elle dit n'est pas la vérité. » Ses yeux affolés traduisaient une panique infinie. Christine n'est pas qui elle prétend être. Léa, le cœur battant, ne savait plus qui croire. Les révélations se succédaient, chaque partie du puzzle révélant une image plus sombre. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qui es-tu vraiment, Christine ?» Un ricanement sinistre échappa à Hugo alors qu'il s'avançait, ses pas résonnant comme des éclats de cristal brisés. « Maintenant, tu vas comprendre, Léa. Christine ne cherche pas à rendre justice, elle est là pour prendre le contrôle. » La fumée de la confusion commença à s'éclaircir. Christine s'avança, son regard dur. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient. Et toi, Antoine, tu dois voir le prix de tes mensonges. » Tout se mélangeait dans l'esprit de Léa. « Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu attends vraiment ?» La réponse brisa comme des vagues. « Il existe une vérité bien plus grande que ta naïveté. Je ne suis pas ta sœur, Antoine. Je suis ta mère. » Le choc fut instantané. Tous les regards se posèrent sur Antoine. Cela peut-il être vrai? Antoine, les traits déformés par la rage et la confusion, recula comme si chaque mot le frappait comme un coup de poing. « Non, non, tu es... » Un nouveau coup de feu retentit au loin, suivi d'un cri qui déchira l'air. La tension monta d'un cran, chacun semblant figé dans une statue d'horreur. Léa, sentant la colère et la peur rassembler leurs forces dans son cœur, tourna les yeux vers Antoine, une question brûlante sur les lèvres. Qu'est-ce qui se passe réellement? Sommes-nous tous pris dans cette toile de mensonges? Dans le silence oppressant qui suivit, tous savaient que rien ne serait plus jamais comme avant. Qui était réellement Antoine? D'où venait Christine vraiment? Et qui parmi eux pouvait encore survivre à cette tempête de vérité qui menaçait de tout emporter? Léa, le cœur battant à tout rompre, se tenait là, entre la révélation dévastatrice de Christine et les tourments d'Antoine. Le tumulte autour d'eux devenait un chaos presque familier. Mais aujourd'hui, il promettait plus que du désordre, une tempête de secrets.
Alors que le silence pesant s'installait, elle aperçut les larmes aux yeux d'Antoine. Il recula lentement, la réalité semblant l'engloutir. « Non, non, tu mens !» lâcha-t-il, sa voix brisée mais pleine de défi. « Maman est morte. » Christine, impassible, afficha un sourire amer. « C'est ce qu'on t'a toujours fait croire, non? Pour te protéger des vérités qui dérangent. » Ces mots vibraient comme une menace. Les passants fixaient l'étrange tableau, mais eux seuls semblaient captifs du drame. Soudain, Léa ressentit un frisson atroce. Tout en essayant de faire lumière sur cette obscurité, elle sentit une main sur son épaule. C'était Marc, toujours blême, mais décisif. « Léa, tu dois nous croire. Christine ne dit pas la vérité. » Une pression dans sa voix lui fit frémir. Mais avant que Léa puisse répondre, des cris retentirent. Un jeune homme bousculait la foule, arborant un regard inquiet. « Laissez-moi tasser, j'ai des nouvelles. Ça ne va pas. » Antoine se redressa, prêt à confronter cette nouvelle interruption. Mais Léa, curieuse et anxieuse, lui, coupa la parole. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Son cœur battait dans sa poitrine, alimenté par la peur et l'espoir d'une révélation. Le jeune homme haletait. « Il y a eu un assassinat. Un des associés de votre cabinet. Ils disent que ça implique aussi Hugo et toi, Antoine. » Son regard était à la fois effrayé et désespéré. La foule, avide de vérité, se pressait autour d'eux, les murmures se transformant en vagues d'anxiété. Antoine blêmit. « Comment ça, un meurtre? C'est impossible. » Ses yeux cherchaient Léa, comme pour y voir une lueur d'espoir. Mais rien dans son visage ne pouvait apporter du réconfort. Ils étaient entraînés dans un tourbillon dont il peinait voir la sortie. Mais alors l'inattendu frappa. Un tir retentit à proximité. La foule se dispersa dans une panique aveugle, chacun courant dans une direction opposée. Sur le sol, Léa aperçut une silhouette trébucher, puis s'effondrer. C'était Hugo, touché au flanc, le regard désorienté. Le temps sembla suspendu. Antoine, en proie à l'angoisse, se précipita vers lui. « Hugo, qu'est-ce qui se passe ?» Les mots d'Antoine résonnaient comme un appel à la vérité. Mais Hugo, dans un souffle écourté, laissa tomber une phrase qui fit exploser le chaos en 1000 morceaux. « C'était un piège. C'est toi qui m'as trahi, Antoine. Et Christine. » Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il pointait un doigt faible vers sa mère, sa voix tremblante. « Tout ça pour l'argent. Toujours pour l'argent. » Une onde de choc traversa Léa. Christine, sa mère, l'ensemble des feux croisés, la trahison, tout s'encastrait comme un casse-tête horrifiant. Des larmes de rage embouchaient ses yeux, alors que les connexions prenaient forme. Hugo s'est effondré, et, dans un dernier souffle, il murmura des mots déconcertants. « Il faut sauver Marc. » Ces derniers mots détonnèrent dans l'air comme un coup de feu supplémentaire. Léa chuta, perdue dans la violence des révélations. Qui était son véritable ami? Qui était son ennemi? Pourquoi ce monde si parfait glissait-il vers le chaos? Lentement, elle se releva, les jambes tremblantes. « Marc, qu'est-ce que ça veut dire? Et qui va payer le prix de tout ça ?» Son cri perça l'obscurité, mais la seule réponse fut un glissement furtif de Christine. Un sourire mystérieux sur ses lèvres. Alors qu'elle disparaissait dans la foule, un bruit de talons résonnant dans le silence croissant. Antoine, le regard fou, lança un regard désespéré vers Léa. « Nous devons le stopper. Mais comment ?» L'écho des mots résonna dans son esprit, résonnant comme un glas. La vérité était là, palpable, mais imprenable. Commençait la vraie chasse à la vérité. Léa, le cœur battant, se tenait là, entre la révélation dévastatrice de Christine et les tourments d'Antoine. Elle percevait une tension palpable, comme un fil tendu, prêt à céder à tout moment. Des éclats de voix se mêlaient à l'angoisse ambiante, chaque regard échangé portait le poids de secrets inavoués. Une silhouette filait à travers la foule, mais ce n'était pas une figure familière. C'était un homme, grand, coiffé de noir, qui avançait d'un pas déterminé vers eux. Antoine, le visage décomposé, se redressa en fixant l'inconnu. « Qui es-tu » Sa voix tremblait. Léa sentit une boule d'angoisse se former dans sa gorge. L'homme s'arrêta à quelques pas, son regard sombre balayant la scène. « Je suis ici pour mettre fin à cette comédie. » Ces mots résonnèrent, lourds et chargés d'un poids menaçant. « Et je sais exactement qui vous êtes, tous. » Son regard s'attarda sur Christine, son sourire glacial un instant oublié. C'était comme un coup de tonnerre. Léa déglutit,
son esprit tournoyant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, le cœur battant à tout rompre. L'inconnu avança, tous les yeux désormais rivés sur lui, curieux et inquiets. « Antoine, tu es dans une situation périlleuse. Tout cela fait partie d'un plan bien plus vaste. » Il tortillait une chaîne en argent entre ses mains. « Et vous vous êtes juste retrouvés dans la toile d'araignée que vous avez vous-même tissée. » Les murmures de la foule montaient, une vague d'inquiétude. Léa échangea un regard inquiet avec Antoine, son cœur tambourinant dans sa poitrine. « Un plan ? De quoi parles-tu » s'écria Antoine, la peur se mêlant à la colère. L'homme ignora sa question et se tourna vers Christine. « Je n'aurais jamais pensé que tu oserais venir ici. Pensais-tu vraiment pouvoir échapper aux conséquences ?» Christine blêmit, son visage se durcissant. « Je sais ce que je fais. C'est une erreur de venir ici. » Mais l'homme haussait les épaules, comme si ces mots n'avaient aucun pouvoir sur lui. Les erreurs sont les conséquences de choix. Et les choix que vous avez tous faits vont vous rattraper. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Léa se sentit tituber, le monde autour d'elle vacillant. L'homme sortit un document de sa poche et le brandit dans les airs. Voilà une preuve que tout ceci, c'est un mensonge. Ses yeux pétillaient de défi. Je suis ici pour vous montrer l'envers du décor. Antoine retint son souffle en scrutant ce document. Léa frissonnait. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel mensonge? Elle traversait un océan de confusion. Le flot d'émotions réprimées, menaçant de déborder. L'inconnu regarda Léa avec un sourire sarcastique. Tout ce que vous pensiez savoir sur votre vie, vos amis, votre famille, même votre amour, il désigna Antoine, n'est qu'une vaste manipulation. Vous êtes tous des pions. Et, devinez quoi? Léa ne pouvait plus contenir son angoisse. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix tremblait. Il plongea son regard dans le sien. Une lueur inquiétante brillait en lui. Antoine n'est pas qui vous croyez. Il a été conçu comme un projet, une expérience. Le silence qui suivit était assourdissant. Chaque mot était comme un coup de marteau, brisant le fragile équilibre de sa réalité. Antoine, soudainement pâle, se tourna vers le nouvel arrivant. « Qu'est-ce que tu racontes? C'est absurde !» L'homme ricana. « Absurde, oui. Mais la vérité, c'est que tu es l'aboutissement d'un rêve que certains ont cherché à réaliser. Un héritage de secrets cachés. Et maintenant, il est temps que tout ceci éclate au grand jour. » Léa, son monde vacillant, cligna des yeux, essayant de comprendre. « Quoi? Tu es en train de dire qu'Antoine n'est pas ce qu'il semblait être ?» Son esprit tournait, chaque mot l'entraînant plus profondément dans l'inconnu. Un frisson parcourut la foule, et un murmure s'éleva. Le jeune homme s'éclaircit la gorge. Oui, c'est vrai, ses origines sont bien plus sombres. Une expérience de laboratoire, orchestrée par ceux qui l'ont toujours manipulé et qui peuvent désormais le détruire pour leurs intérêts. Antoine tremblait, la colère et l'incrédulité se mêlant sur son visage. Non, cela ne peut pas être vrai. Le jeune homme continua, ignorant son attelle. Mais nous avons une chance de briser le cycle. Une chance pour vous de choisir un autre chemin. Sinon, la fin sera pire que la mort. Léa, battant la chamade, sentit que les fondations de leur monde se fissuraient. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Qu'est-ce que vous voulez? L'homme pencha la tête, avant de laisser tomber un dernier coup de théâtre. Vous voulez savoir la vérité? Tout cela ne fait que commencer. Apprenez à vivre dans l'incertitude. Sinon, préparez-vous à faire face à des révélations encore plus sombres. Et avec ça, il disparut dans la foule, laissant Léa, Antoine et Christine dans un chaos de questionnements. Le poids de ces mots, comme une tempête sourde, s'abattait sur eux. Tout ce qu'ils avaient cru connaître s'écroulait. Que signifiait tout cela? Qui pouvait encore être digne de confiance? Léa, le cœur battant, se tenait là, entre la révélation dévastatrice de Christine et les tourments d'Antoine. Le tumulte autour d'eux prenait une autre dimension. Des murmures s'élevaient dans la foule, et Léa sentait l'air lourd d'angoisse. Les visages blêmes la scrutaient, cherchant des réponses, espérant qu'elle, comme souvent, pourrait apporter un peu de clarté dans ce chaos. Antoine, blême, reprenait peu à peu ses esprits. « Tu mens, Christine, tu n'es pas ma mère. Pourquoi es-tu là ?» Sa voix tremblait, emplie d'émotions contradictoires. Léa, acculée par l'incertitude, secoua la tête, essayant de chasser la confusion. Et alors, un bruit sec déchira l'air.
Un clap de main, suivi d'une série de cris aigus. Léa se retourna brusquement. Un groupe de policiers apparaissait au coin de la rue, leurs sirènes hurlant. Fracas d'un monde qui se déchaînait. L'inconnu, ce mystérieux messager de vérité, avait disparu dans la foule en furie. « Tout le monde au sol, ne bougez pas !» cria un agent, son ton grave résonnant comme une menace. La scène se transforma en une vagabonde de panique. Les gens fuyaient, cherchant à échapper à ce qui se profilait. Léa, paralysée, ne pouvait détacher son regard d'Antoine. « Regarde ce qu'il se fait !» murmura-t-elle. Ses yeux se posaient sur Hugo, blessé, inconscient, son corps allongé sur le pavé. Le chaos régnait, mais au milieu de ce tumulte, une silhouette encapuchonnée les observait. C'était Marc, le visage déformé par l'angoisse. « Venez, on doit s'en aller, il ne faut pas rester ici !» cria Marc, son regard effrayé. Antoine hésita, mais sa main chercha celle de Léa, la serrant comme si sa vie en dépendait. « Je ne peux pas le laisser, il a besoin d'aide !» s'écria Antoine désespéré. Léa se sentait déchirée, tiraillée entre le danger et son éclat d'empathie. Mais alors, juste avant de se déplacer, un bruit sourd éclata. Un coup de feu retentit. Le temps s'arrêta. Léa se figea, son cœur s'emballant, tandis que son regard se dirigeait vers Christine, qui s'effondrait au sol, une flaque de sang s'épanouissant autour d'elle. « Non, non, non !» s'exclama Antoine, courant vers elle. Sa voix déchirée brisait le silence. Léa, le souffle court, ne comprenait pas. La réalité s'éclaircissait, mais les morceaux du puzzle s'agitaient, se dérobaient. Une autre détonation résonna. Cette fois, c'était le tireur, bousculé sous le coup des policiers. L'inconnu, celui qui avait semé le trouble, s'éclipsait. Ces mots continuaient de résonner dans l'esprit de Léa. « Antoine n'est pas celui que tu crois. » Au même moment, l'angoisse de Marc grandissait. « C'est un piège. Ils savent que tu es là. » Antoine, ses yeux se dilatèrent. « Hyper vigilant. Tu es la cible. Ils vont venir pour toi. » Les cris des passants résonnaient. Les sirènes hurlaient encore au loin. Tout devenait flou. Léa ne savait plus quoi faire. « Antoine, où est ta sœur? Il faut qu'on se planifie un plan. » Antoine se redressa. « Ma sœur? Pourquoi parler d'elle maintenant ?» Sa voix était emportée, perdue dans le tumulte. Mais l'éclat du regard de Marc arrêta Léa dans son élan. « Elle est ici. Elle est derrière tout ça. » Ces mots, tranchants comme un rasoir, pointaient une vérité qu'elle peinait à accepter. Léa fixa Marc. Ses yeux étaient une mer agitée de secrets. « Comment sais-tu ça? Qu'est-ce que tu caches encore ?» Et là, le coup de théâtre. « Elle n'est pas vraiment ma sœur, Antoine, » murmura Marc, son visage empreint d'une gravité troublante. « Elle est la clé de cette machination. Nous avons été manipulés tous les deux. » L'odeur du sang emplissait l'air. Léa réalisait l'ampleur des secrets bien plus sombres que ce qu'elle pensait connaître. Elle agrippa le bras d'Antoine, le visage blême. « Quoi? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Est-elle impliquée ?» Les sirènes résonnaient encore, la foule s'effritait, mais le vrai drame se jouait dans leur groupe. Marc, le visage dur, se pencha. « Tout est lié. Nous avons été créés pour un but précis. Et tout ça, c'est vous qui devez en faire partie. Elle. » C'est tout. Ce que Léa venait d'entendre l'aspira dans un tourbillon d'incertitude. La douleur de la trahison, ce sentiment de perte, s'accumulait. « Mais comment peux-tu savoir ça ?» demanda-t-elle, son cœur battant. Marc avança, son regard perçant. « Parce que j'étais là quand tout a commencé. Ce n'était pas un accident, Léa. Je savais que ça viendrait à nous. Il se rapproche. C'est la fin. À moins que nous ne révélions ce qui est caché. » Antoine, hésitant, s'avança d'un pas. « Mais qui sont-ils » Et alors, dans un souffle inattendu, cette réponse choquante. « Ils sont l'agence qui vous a tous créés, et ils ne veulent qu'une chose. Votre silence. Le monde entier s'effondra sous le poids d'eux. » Ces mots. Qui étaient-ils vraiment? Qu'est-ce qui allait leur arriver maintenant? Les liens entre eux se déchiraient, la vérité explosant dans une magnificence tragique. Parviendraient-ils à s'échapper des griffes de leur propre création? Léa, le cœur battant, se tenait là, entre la révélation dévastatrice de Christine et les tourments d'Antoine. Les mots de Marc résonnaient inlassablement. Les sirènes continuaient de hurler. La foule se dispersait dans un chaos total. Les regards fuyants, les visages blêmes, tout le monde cherchait une issue. Mais au fond,
Il savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire à ce qu'il venait d'apprendre. Antoine, on doit avancer, murmura Léa. Le souffle court. Elle sentit la tension dans l'air, comme si l'atmosphère elle-même se vitalisait dans l'angoisse. Mais Antoine était toujours là, pétrifié, incapable de faire le moindre mouvement. Soudain, un coup de feu éclata dans une autre direction. Ce bruit glaçant fit sursauter tout le monde. Léa tourna la tête. « Qu'est-ce que c'était » cria-t-elle, le cœur au bord des lèvres. Des cris de terreur s'élevaient. Les policiers avaient commencé à braquer leurs armes vers une silhouette indistincte au bout de la ruelle. « Restez à terre !» Au sol, dans le tumulte, un inspecteur se jeta sur la silhouette, révélant une femme en noir, la capuche tirée sur le visage. Son regard, froid et déterminé, scintillait d'une lueur malveillante. Avant que quiconque puisse réagir, elle appuya sur un bouton de son vêtement et une autre détonation retentit. Léa contempla le carnage qui se déroulait devant elle, le cœur au bord de l'explosion. L'inconnu s'effondrait, mais à sa grande surprise, elle ne semblait pas blessée. Au contraire, elle riait d'une manière dérangeante, presque victorieuse. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Tout cela était prévu. La scène se figea. Antoine, enfin capable de parler, se tourna vers elle. « Qui es-tu? Que veux-tu dire par prévu ?» L'inconnu tira sa capuche en arrière, révélant un visage que Léa aurait reconnu entre mille. « Je suis juste venu pour récupérer ce qui m'appartient. » Ses yeux brillaient d'un éclat fou, intensifiant sa révélation. « Mon nom est Claire, votre sœur. » Chaque mot lui peinait à sortir, mais en même temps, sa voix était plutôt douce. Comment pouvait-elle les avoir manipulés à ce point-là? Léa observa Antoine, son expression figée passant de l'incrédulité à la trahison pure. Impossible. Toi, t'es censé être. Antoine bredouillait, cherchant les mots, sa voix trahissant la colère et la douleur. Claire, visiblement amusée par la confusion qui les submergeait, poursuivit. Je suis celle qui a orchestré tout cela. Tous ces mensonges, cette trahison, tout ça, c'était pour vous ouvrir les yeux. Elle sourit, un sourire qui ne devait rien apporter de bon. Il est temps de faire face à la réalité, Antoine. Toi et ta petite amie êtes des pièces d'un jeu que vous ne pouvez pas voir. Léa aux abois ne savait plus comment gérer ce tourbillon d'émotions. Tu n'es pas ma sœur, cria-t-elle, ses mains tremblantes, son cœur sur le point de céder. C'est un coup monté. Le coup monté, c'est ta vie, répondit-elle avec un ricanement. Parfois, il faut frapper fort pour que la vérité émerge. Alors que les policiers prenaient position autour de Claire, Léa comprit l'ampleur de la trahison. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'elle n'était pas la seule à être manipulée. Il était temps que je revienne. Tout cela nous appartient, et il ne sera plus jamais question de silence, ajouta Claire, le regard transperçant. Elle se mit à rire, laissant Léa à la fois curieuse et horrifiée. Antoine s'approcha de Claire, secoué. « Je ne te crois pas. Tu n'es pas notre sœur. Tu es un monstre. » Mais sa réponse fut interrompue par un cri provenant de la foule. « Ne la laissez pas partir !» hurla quelqu'un, alors qu'un mouvement soudain se produisit. Des ombres se devaient de se glisser dans la rue, des silhouettes d'hommes en costume qui approchaient. Les policiers braquèrent leurs armes, mais Claire, triomphante, sortit un portable de sa poche. Je pense que le moment est venu. Un rapide coup d'œil échangé avec Antoine, et elle appuya sur un bouton. Tout s'effondra alors que des explosions retentirent autour. Léa sentait la terre trembler sous ses pieds, son cœur battant la chamade. Les cris résonnaient. Le chaos se propageait comme un feu de forêt. « Antoine, fais quelque chose !» hurla Léa. Mais le monde autour d'eux commençait à se taire. Chaque visage, chaque cri plongeait dans le noir. Tout se mélangeait, se désintégrait. La dernière image que Léa garda en mémoire avant que tout ne devienne flou fut le regard de Claire, brillant d'une lueur infernale. Vous n'avez encore rien vu. Et avec cette promesse, tout sombra dans la nuit. Léa se redressa, le cœur battant, observant le chaos qui l'entourait. Les sirènes résonnaient comme un écho incessant, mêlant réalité et cauchemar. Christine, toujours au sol, affichait un sourire qui glaçait le sang. Antoine, tremblant de colère et d'incrédulité, était pris dans un tourbillon de confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire par tout ça ?» hurla Antoine, incapable de cacher son désespoir. Léa s'accrocha à son bras, sa peur palpable, comme une vague de chaleur montant en elle.
Antoine, nous devons nous échapper. Une détonation retentit, et tous se figèrent. Le regard de Léa se tourna vers Claire, cette silhouette mystérieuse qui, en un instant, s'était muée en l'ombre de leur passé. « Tu as toujours un plan, n'est-ce pas » cria Léa, mais son ton trahissait son incertitude. Claire riait, insouciante de la panique qui l'entourait. Tout est parfaitement orchestré. Mais, vous êtes du mauvais côté, mes chéris. Ces mots sifflaient comme une caresse tranchante. À côté d'elle, les policiers tentaient de reprendre le contrôle, mais la situation leur échappait. Marc, à genoux, souffrant mais sans pouvoir, Léa la fixait, s'arc-boutant contre l'angoisse. Le temps ralentit. Léa savait qu'il ne pouvait plus reculer. « Antoine, on doit aller à l'hôpital. Karine a besoin d'aide !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'air chargé d'adrénaline. Le regard d'Antoine s'assombrit. Je ne peux pas la laisser. La douleur sur le visage de Marc grandissait, mais il trouva la force de parler. « Nous ne sommes plus en sécurité ici. Laissez-la, Antoine. Nous devons fuir. » Léa s'approcha d'Antoine, son regard intense. « Quoi que tu décides, je suis avec toi. » Elle ne savait pas si c'était le bon choix, mais un élan de solidarité les liait plus que jamais. Antoine, pétrifié, cligna des yeux, et dans un moment de lucidité, murmura « D'accord, nous devons partir. » Ils se détournèrent tous les trois, s'élançant à travers la foule en désordre, la lumière du jour s'épanchant faiblement sur eux. Dans la mêlée, Claire les observa, un sourire énigmatique sur ses lèvres. « Le jeu vient à peine de commencer, bande de naïfs. » Alors qu'ils fuyaient, un coup de feu retentit à nouveau, mais cette fois, c'était une balle tirée dans les airs pour avertir, pas pour blesser. Un agent, le visage marqué par le stress, se tenait là, criant aux gens de se disperser. Antoine hoqueta, réalisant l'urgence. En avant, vite! Léa s'accrochait à lui, le souffle court, sentant son cœur tambouriner dans sa poitrine. S'éloigner était leur seule option sur ce chemin d'incertitude. Ils parvinrent enfin à un coin calme, à l'écart du désordre. Antoine tremblait. « Léa, je suis désolé pour tout. » Ses yeux reflétaient une profonde douleur. « Je n'aurais jamais voulu que tu sois mêlé à ça. » La main de Léa se posa doucement sur son épaule. « Nous avons encore le temps de tout réparer. Je crois en nous. » Ce moment d'intimité apaisa une partie de la tempête dans son cœur. Soudain, un murmure émergea de la foule. « C'est eux, ils viennent de là. » L'angoisse reprit le dessus. Antoine se redressa, une lueur d'espoir allumée dans son regard. « Nous pouvons encore tout changer. Il faut juste sortir d'eux. » Ce cauchemar. Léa était déterminée. « Nous allons révéler la vérité, ensemble. » Et alors, ils s'éloignèrent, main dans la main, se promettant de ne plus jamais se laisser dévorer par le passé. En courant vers l'horizon, où le soleil perçait timidement les nuages sombres, ils savaient que tout était encore possible. N'attends pas une seconde de plus. Abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos histoires exclusives à venir et écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour propulser l'algorithme, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin incroyable de cette aventure. Ta voix compte. Si tu veux rester dans la loupe, laisse un commentaire avec tes théories.